Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 8 du podcast Ifra Café. Et nous allons enchaîner avec la deuxième histoire. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Je sais pas. Oui. Donc, on peut enchaîner avec la deuxième histoire, dont le titre est « Suis-je mauvaise pour avoir refusé de dévoiler le sexe de notre bébé à mon mari ?» Oh, Mais ça veut dire quoi? Elle est partie faire des échographies sans lui et elle savait et elle voulait pas lui dire, c'est ça? Tu vas découvrir. Elle a fait une palpation. Quoi? Donc, je vais Comme les lapins. Attends, palpation de quoi? En faisant une palpation, tu sais raconte le du sexe de n'importe ton quoi, enfant? arrêtez. Non. Ça va trop loin. Bref. Comme il y a des Laissez-moi nouvelles raconter mon histoire. technologies ici. Mais c'est ça, c'est le seul moyen, l'échographie. C'est du second degré. Alors, mon mari et moi sommes sur le point d'avoir notre premier bébé et on est très heureux. Mais lorsqu'il s'agit de rendez-vous médicaux, mon mari trouve toujours des excuses qui ne sont même pas valides. Il rate des rendez-vous pour jouer au foot, sortir boire une bière avec ses amis, etc. Et lorsque je lui reproche, il me dit toujours « Je ne suis pas celui qui porte le bébé, pourquoi je devrais voir le docteur avec toi ?» Et bah, pourquoi tu devrais savoir le sexe alors? Bah voilà, bien, c'est dans ta gueule. Oh mon Dieu. Attends. La semaine dernière, je devais avoir ma dernière échographie, celle qui permet de définir le genre du bébé. Mon mari a décidé de ne pas venir à la dernière minute parce que son ami l'a invité à manger un fish and chips. J'étais dépitée, mais j'ai décidé de ne pas en faire un drame. Eh, J'y cette suis histoire allée sent avec le ma mère. roussi. Il m'a envoyé un texto pour me demander si c'était un garçon ou une fille et j'ai refusé de lui répondre. Il m'a harcelée en m'appelant à plusieurs reprises mais je n'ai pas décroché. Il est rentré furieux à la maison me demandant de lui dire mais j'ai refusé en indiquant qu'il avait refusé de m'accompagner. Donc il le saura à la naissance. Il a dit que j'étais immature de faire ça pour le punir et que je dramatisais la situation puisque ma mère m'avait accompagnée et que je n'étais donc pas seule. Il a aussi expliqué que c'est le père de l'enfant, c'est son droit le plus absolu de connaître le sexe de son enfant. Il en a parlé à sa famille, ils se mettent maintenant à me mettre la pression pour que je lui dise « Suis-je mauvaise ?» Vous ne me voyez pas à travers le truc, mais... Mais elle est colère. En vrai, j'espérais tellement qu'il y ait comme, je sais pas, une surprise à la fin. Ouais, un truc, tu vois, genre pour sauver le gars, mais I was just like, please, 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 please. So, t'es sûr c'est toute l'histoire, ça? Oh my God. Elle a mis ensuite une petite mise à jour et je vous en parlerai en cours de discussion. Alors, est-ce qu'elle est mauvaise ou non, selon vous? Moi, je laisse les garçons commencer et je terminerai avec des points... They're both Bref. petty. Je sais pas comment dire petty en français, mais ils sont super petty, les deux. Fautifs? Pas fautif, Non. non. Pitoyable. Petty, Pitoyable, ouais, c'est ça. c'est pitoyable en français? Petty, c'est genre quand... Non, petty, c'est quand t'es rancuné, que tu gardes quelque chose dans ton cœur et t'essaies de punir les autres à cause de ça. C'est That's ça, what petit. petty means. Ok, bon, disons Ouais. que c'est ça la traduction. Est-ce que tu penses quand What même do you que mean, c'est disons que légitime? c'est ça la traduction? Parce que je sais- That's what the word means in English. Being petty, c'est quand t'es rancuné contre les Oui, gens. mais et que tu gardes... je parlais de et la t'as- traduction française. Arrête de t'exciter, Sofiane. No, I'm just Pourquoi saying. tu t'énerves contre moi? That was so dismissive. But anyways, they're both petty. C'est Oui, genre, mais c'est est-ce que vraiment tu des trouves gens... pas que c'est légitime pour la femme Trivial. d'agir Petit, ça veut dire de la trivial. même... Ouais, c'est vrai. Bref, en tout cas, disons que c'est la traduction que Sofiane nous a donnée. Ok? Est-ce que, Sofiane, tu trouves pas que la femme est quand même plus légitime d'agir de la sorte plutôt que le mec? Okay, so here is what I think. Moi, je pense qu'elle a vraiment beaucoup de... She's in the right to be mad, to be angry, to be frustrated. Mais le truc, c'est que t'es dans un couple. So, malheureusement, il faut savoir comment cohabiter avec le père de ton enfant. So, le fait de choisir de punir le père de ton enfant,
au lieu de juste comme lui expliquer ou essayer de trouver une autre façon. That's very petty. Et lui, de son côté, le gars, non seulement il était fautif, mais quand sa femme est petty avec lui, comment il répond? He's even more petty. He goes, talks to his family. He's like, oh my God, I can't believe what my wife did. I'm like, bro, you're married to that woman. Yeah. Like, you're supposed to handle your shit. Tu vois ce que je veux dire? So, pour moi, les deux, c'est comme... Ils sont tous les deux fautifs, mais le gars, certainement plus que la femme. C'est sûr. Jalil? Non, Sofiane, il a parfaitement analysé le truc, tu vois. C'est juste dommage qu'il ait pas assisté à... Tu sais, ça peut arriver qu'il n'ait pas eu le temps pour... ou qu'il n'ait pas eu l'opportunité pour certaines des séances mais pour d'échographie. C'est ça. C'est ça. Mais pour un fish and chips. Ce sera encore pour une fille, ça. Un couscous, un tagine, un truc. Non, je suis D'accord. désolée. Un Paris-Brest. Ne sautons Mais là- pas au goût, là. Ça, on va refaire les classements. Fish and chips. Bref, tu vois, pour ça, c'est comme... Ouais. C'est pathétique. Ouais, il y a quelque chose à revoir à son niveau. Mais, tu sais, que la femme, elle dise... ça se comprend, ça se comprend. Elle a eu de la rancune et tout. C'est un ressentiment, c'est normal. Moi, je pense que c'est surtout de la frustration. Ouais, mais quand même, rendu ce niveau-là, c'est quoi? Si tu le fais, tu sais, c'est en mode, OK, quelque chose t'a fait mal dans le couple, tu ne l'as pas dit avant. Après, tu le laisses, ça pète et tu le sors comme ça pour faire mal à l'autre. Et puis, l'autre aussi réagit et puis ça continue. C'est en mode, ça monte. So... Moi, je pense, elle l'a dit dès le début que ça lui plaisait pas qu'il rate les choses. Donc, elle lui a fait comprendre dès le début. C'est lui qui veut pas comprendre. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Comment elle doit agir à ce moment-là? Parce que quand tu es face à une situation où tu as dit à la personne, voilà ce que t'as pas fait, voilà pourquoi j'aime pas ça, il faut que tu changes ou que tu sois plus impliqué, non. Une fois. Deuxième fois, il te dit, je vais aller voir mes potes. Troisième fois, il te dit, ah bah désolé, je peux pas, hein, j'ai un fish and chips à manger. Comment tu dois réagir face à ce genre de situation? Toi, en tant qu'homme, comment tu verrais la chose? En tant qu'homme... Si j'avais pas un enfant avec la meuf, moi, je partirais. C'est ça, tu vois, I'm just rendu à ce niveau-là, ça dit que franchement, t'as mal choisi. Je suis désolé, mais là, t'as mal choisi la personne avec qui tu es. C'est juste le seul point auquel je peux arriver. En vrai, il y a un vrai problème de communication dans leur couple. Ça veut dire qu'elle n'est pas arrivée à trouver les bons mots pour le sensibiliser à sa situation à elle. Et lui, il est très immature et égoïste. Et il ne pense qu'à sa propre personne, alors que, en fait, l'échographie, le fait de lui dire pourquoi est-ce que je devrais aller chez le docteur alors que c'est toi qui portes notre enfant, il ne réalise pas que elle est en train de créer le lien avec cet enfant parce qu'elle le porte, parce qu'il connaît la voix de sa mère, parce qu'il est dans le corps de sa mère. Mais le père, le seul moment où il prend conscience de l'existence d'un bébé et qu'il va y avoir un bébé qui arrive dans sa vie, c'est au moment de l'échographie, quand il le voit, quand il entend les battements du cœur, etc. C'est un premier lien, une perte c'est ça, c'est une perte pour lui. Lui, il est en train de perdre quelque chose et il a l'impression qu'elle le fait chier, alors qu'en réalité, si elle l'encourage à venir, c'est plus pour lui qu'elle le fait, pas pour elle. C'est ça? But that's not how she made it sound like. Mais c'est pas comme ça qu'elle l'a formulé. Mais c'est pas à elle de lui faire comprendre ça. T'as fait un gosse. I'm sorry, but yes. Attendez, moi je vais donner mes points, vas-y, ok? vas-y. Pardon, parce que j'en ai plusieurs. Déjà de 1, je comprends même pas comment ça se fait qu'à la dernière échographie, il lui donne le sexe de l'enfant, alors que t'es censé le faire au deuxième trimestre. Donc c'est pas la dernière échographie. Je sais pas, c'est sûrement aux États-Unis. Ouais, mais ça marche. Bref, déjà il y a un problème. Deuxièmement, je suis désolée, mais peut-être que elle s'exprime peut-être d'une manière qui ne fait pas réagir son mari. Mais dites-vous qu'elle est enceinte, donc elle a des hormones et tout. Elle doit se gérer déjà elle, ses feelings, comment elle se sent et tout. Vous voulez qu'en plus de ça, elle gère une personne en face, genre sérieusement. Troisièmement plutôt. Quand le mec il lui dit, ouais mais t'étais pas toute seule, t'avais ta mère avec toi. Ok, oui, elle était pas toute seule, très bien. Mais pour faire l'enfant, c'était sa mère qui était avec elle? Ou c'était toi? Mais pour moi, ça c'est le point qui montre... Ça, c'est le point que je voulais pointer dans le discours du gars, parce que lui, il a juste l'impression qu'une femme enceinte qui va en échographie, number one, c'est pas un grand deal.
Parce que t'es déjà enceinte, t'es en bonne santé. Number 2, t'as juste besoin d'être accompagné par quelqu'un, pas nécessairement lui. So, pourquoi je dis que c'est un problème de communication? Parce que lui, il réalise pas l'importance de ce moment-là, pas seulement juste pour lui en tant que père, mais pour la femme. Puis elle, je pense qu'elle n'arrive pas à l'expliquer au gars. Et elle lui a dit plusieurs fois. Ils sont arrivés à la dernière. Moi, je ne pense pas que le gars, c'est quelqu'un de heartless. Je pense que c'est juste quelqu'un d'immature qui a vraiment du mal à comprendre. Puis elle, je pense qu'elle a aussi du mal à s'exprimer à son mari. Et c'est pour ça que, comme moi je disais, c'est une responsabilité pour les deux de se faire comprendre. You need that in a couple to work. C'est sûr, mais elle est enceinte. Elle doit deal déjà par rapport au fait que son corps est en train de changer. Les hormones lui font faire peut-être des choses ou réagir d'une manière qui n'est pas forcément celle qu'elle a d'habitude. Elle est en train de créer la vie. Puis mon gars, c'est pas... Attends, moi je suis enceinte, je vais pas te gérer, me gérer et gérer le gosse que je suis en train de créer. Genre arrêter au bout d'un moment. Et puis moi franchement, je trouve qu'elle a été très gentille parce que moi, le gars, je lui aurais dit, écoute, t'es pas venu, t'auras rien du tout. Mais c'est ça qu'elle a dit, non? C'est ça qu'elle a dit, ouais. Ouais, mais elle a dit qu'elle savait le sexe. Moi, je l'aurais même pas calculé. Je fais comme quoi? Ok, au revoir. Va voir ailleurs si j'y suis. Est-ce que vous voulez que je vous donne la mise à jour qu'elle a dit? Vas-y. Oui, s'il te plaît. Que tu refroidisses un peu le... Moi, je suis prête à me refroidir. Peut-être que je vais ajouter de l'huile sur le feu. Hein. Du coup, lui, comme il a pas aimé le fait qu'elle lui cache le sexe du bébé, il en a parlé à sa famille, et plus particulièrement à sa mère, à lui. Et donc sa mère lui a dit d'appeler le médecin et de demander quel était le sexe du bébé. Donc avec sa mère, ils ont appelé le médecin pour connaître... Oula, le haram. Oh là 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 là. C'était ça le dénouement de l'histoire. Non mais moi j'ai envie de savoir le sexe du bébé finalement c'est quoi? C'est un garçon, c'est une fille? Qu'est-ce qu'on en a à foutre ça? I was so interested. Attends. Donc la conclusion c'est que le mec... Il est passé outre ça et déjà sa mère pour savoir il a directement appelé le médecin. Il est allé voir sa mère. Il s'est plaint à sa mère. Sa mère, bon avec tout mon respect hein, je suis désolée hein. C'est une vraie... Non, elle s'est dit, mon fils avant tout. Même s'il est fautif, je me mets avec lui. Mais attendez, sa mère, elle a été maman, elle était enceinte. Donc, elle sait de quoi sa belle-fille, elle est en train de passer par quoi. Not necessarily. Not all pregnant women go through the same things. Non, mais quand même. Bien sûr, mais quand même. Mais tu sais, parfois, certaines mamans sont juste très... biaisées. Elles pensent juste à leur bébé. Ouais, c'est ça. Elles s'en foutent de ceux des autres. Ouais. Mais après, tu vois le niveau de maturité dans la famille. Hein. Oui, mais moi, le jour où j'accouche, j'appelle l'hôpital et je leur dis, cette personne-là, elle rentre pas dans l'hôpital, elle rentre pas dans la salle d'accouchement, je veux rien savoir, et il rentre pas, il reste à la porte, voilà. C'est ça, sa punition. T'as voulu jouer avec moi? T'inquiète pas, moi aussi, je sais jouer. Moi, je pense que c'est l'enfant qui va être puni à la fin. En vrai, j'ai en tête de grandir dans une maison comme ça. C'est tellement d'huile sur le feu, là, que... Ouais, mais là, vous voulez que la femme enceinte... Elle fait donc disons qu'elle fait plus rien, elle est d'accord, elle est gentille avec son mari et tout. Elle doit deal déjà avec ce que elle a. Elle doit deal avec le fait que son mec lui a mis à l'envers, comme Rita, allez vous faire bim bim, Rita, voilà. Please. C'est tout. Genre ne mets pas des mots. À quel moment ça s'arrête au fait? Parce que là, si ça continue comme ça, tu vois pas là où ça va s'arrêter. Ça va finir en divorce, c'est tout. Mais c'est ça. Donc autant le faire dès le début et éviter de gaspiller ta salive et ta force. Regarde, moi je suppose que être enceinte c'est pas quelque chose de facile non plus. T'es en train de me gâcher le truc et de me rajouter du stress, de la colère. Peut-être qui te dit qu'en plus que quand je fais les échographies tout va bien pour moi, tout va bien pour l'enfant. Peut-être qu'on va découvrir une maladie, peut-être qu'ils vont apprendre que j'ai du diabète gestationnel, que je fais de l'hypertension, qu'il y a une trisomie, que je sais pas. Puis lui il est là pépère en train de manger son fish and chips. On n'est pas en train de défendre le gars. Bon, ça passe pas, je suis désolée. Hein. Ça passe pas, mais genre, c'est une situation impossible. Genre, tu vas ruiner la vie de ton gosse à cause de ça. À cause de fish and chips. À cause de fish and chips.
Imagine, tu parles avec le gars en prison, t'es comme, mais comment t'en as fini ici, fiston? Fish and chips, maman. Fish and fucking chips. You know what I'm talking about. Non, mais vous savez ce que j'aurais fait? Je serais partie voir un psychologue ou une personne expérimentée qui essaye de régler les problèmes de couple. Parce que si moi, j'arrive pas à passer par là, je serais partie voir un spécialiste pour m'aider à résoudre ce problème de fish and chips. Moi, perso, je pense que c'est trop tard pour eux parce que, genre, surtout le gars, c'est juste un... Genre, heureusement qu'il a sa mère dans sa vie parce que clairement, le gars, il est juste... Est-ce que vous voulez avoir l'opinion des gens dans les commentaires? Vas-y. Oh mon Dieu, je sais pas si je veux savoir ce que la société pense. Rendu là. Eh ben, en fait, les gens sont majoritairement du côté de la femme, forcément. J'ai pas vu de commentaires contre la femme, c'est ce qui est certain. Mais les gens ont surtout soulevé le problème des amis de ce monsieur. Ils étaient là en mode, si moi j'ai un ami, je sais que sa femme a une échographie et que je suis au courant qu'il a laissé tomber sa femme et l'échographie de sa femme pour venir manger un fish and chips avec moi, je dégage cet ami de ma vie. C'est pas normal de faire des choses pareilles. Oui, mais qui dit qu'il dit alors à ses amis? À ses amis, c'est ça. Par contre, s'il le dit, bah alors là, franchement, vous êtes un groupe, mais de merdeux, mais comme jamais, hein. Oh mon Dieu. Messieurs, quand on vous dit que votre entourage vous influence, choisissez bien vos amis. Bon, la même chose pour mesdames, hein. Mesdames aussi, tout le monde. Mais du coup, est-ce que la femme est mauvaise? Est-ce que vous la condamnez ou pas? Moi, je condamne le monsieur qui va manger des fish and chips. Non, c'est pas lui le méchant. C'est pas lui le OP. C'est ça, c'est pas lui le rédacteur, la rédactrice. C'est pas lui qui fait face à notre justice. C'est la bah moi, je le condamne lui. Elle, je la libère et lui, je le condamne à la place. Ok, Rita, t'as pas compris les règles du jeu. Sofiane? I mean, she's stuck with him. Enfin, après, ça dépend d'elle, tu vois, mais genre, c'est comme... T'es dans une situation, tu vas avoir un enfant, bon, en espérant, touche du bois, avec quelqu'un. So, tu sais, soit c'est ton enfant qui va encaisser ses problèmes, soit c'est toi. Moi, si j'étais à sa place et qu'il n'y avait pas d'enfant, moi, je serais comme... Je me suis taillé il y a longtemps. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas supposés être ensemble. Puis malheureusement, ça s'apprend que si... vous vous mettez ensemble, c'est là où tu découvres s'il y a des gens qui sont faits pour toi ou non. Donc, peut-être mettre des capotes pour 6 mois de plus avant de faire des enfants avec les gens. Mais elle est pas fautive, mais je ne pense pas qu'elle a eu la meilleure idée que d'épouser ce gars. C'est ça. Parce que là, maintenant, la mère, elle est dans l'affaire. So that's a whole other nightmare. Mais bon. Les deux mères. Les deux mères, ouais. C'est juste un... Les deux. Ok, et toi, Jalil? Franchement, c'est un gros mélange, leur truc, là. Et puis, tu sais, genre, la meuf, elle a comme raison, en gros. Mais au même moment, tu sais, t'es dans le couple. Si tu veux que ça marche, faut faire des concessions. Lui, c'est juste un bâtard. C'est rendu là. Oh! Moi, j'étais très correcte quand je parlais. Lui, il a dit les mots. Bravo, Jalil. C'est rendu là. Je pense pas que la dame, elle soit coupable. Elle n'a rien fait de mal. Puis... ouais, moi j'ai déjà assisté à des scénarios où ça n'incluait même pas la naissance d'un enfant, tu vois, et puis c'est parti bien plus loin que ça. Ouais. Du coup, c'est la fin de l'histoire numéro 2.